Salut les devins, c'est Seikyo. Il est temps et il est l'heure pour moi de vous proposer ma review qui sera probablement une mini-review de l'épisode 19 de My Hero Academia saison 3. Je sais pas si vous le remarquez, mais depuis quelques jours je suis vachement à jour, je suis vachement à l'heure sur mes vidéos, je les sors en temps et en heure, il n'y a pas vraiment un retard de 4-5 jours comme ça pouvait l'être récemment. Tout simplement parce que, comme vous avez pu le voir ces dernières semaines, j'ai pas arrêté, j'ai travaillé. J'ai pas voulu prendre genre de pause ou de vacances du mois d'août ou quoi que ce soit, parce que j'avais déjà du retard sur mes vidéos, vous le saviez, et je suis à jour depuis quelques jours, et je peux vous dire que c'est comme une libération de pouvoir travailler uniquement sur mes vidéos dans un flux normal, tu vois, en temps réel, plutôt que de devoir rattraper des vidéos d'il y a 2 semaines, 1 semaine ou un petit peu moins. Et forcément, pour vous, c'est aussi du positif, parce que d'ailleurs, moi, je suis moins fatigué, j'ai plus de temps pour moi et plus de temps de préparation, de réflexion à mes vidéos, je sais mieux ce que je dis dedans, je suis moins chamboulé, on va dire, parce que je suis moins bousculé par le fait de tourner une vidéo, et j'en ai encore 4 à faire derrière, tu vois, c'était vraiment le cas récemment, et c'était vraiment stressant, donc j'ai l'esprit plus clair. Et aussi, c'est positif pour vous parce que voilà, je peux vous proposer des reviews, des choses comme ça, des réactions, des spoilers, juste après que la news, que l'épisode soit sorti. C'est beaucoup mieux que d'attendre 4 jours pour que ma review sorte sur l'épisode de My Hero Academia. En tout cas, dites-le moi dans le commentaire. Et si c'est quelque chose qui vous plaît, justement, le fait que je sois en temps et en heure, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir par un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et ça fera plaisir au fameux robot de YouTube qui me permettra d'être mieux suggéré, etc. Je pense que maintenant, vous savez comment ça marche un petit peu YouTube. Donc ceci étant dit, eh bien l'épisode 19, simplement les devins j'ai kiffé, parce que bon d'accord j'ai pas grand chose à vous dire sur l'épisode en soi parce qu'il est très ressemblant aux 2-3 derniers que l'on a eu, mais là les devins c'était à peu près la même chose, même ambiance etc, mais c'était la même en mieux, et là ça change tout les devins, vous voyez ce que je veux dire? C'était pas juste la même en plus, parce que qualité n'est pas égale de quantité, mais c'était la même en plus et en mieux. Le plus, c'était bien sûr grâce à l'évolution de l'examen pour le permis, là, des semi-pros, qui évoluait vers de la rescousse, etc., en zone tremblement de terre ou catastrophe nucléaire, enfin je sais plus, encore une zone de catastrophe naturelle, un truc comme ça. Mais aussi le plus, pour moi, le gros plus à cet examen-là, c'est la simulation des super vilains, avec Grand Orca, je crois qu'il s'appelle, celui qui ressemble à un orc, quoi, avec d'autres, un petit peu des sbires, machin, qui font forcément penser à tout ce que l'équipe de Yue, donc de Izuku et compagnie, ont pu vivre au début. Ce scénario-là, c'est exactement la même chose que tout ce qu'ils ont vécu depuis le début. On croit que ça va bien ou que c'est une situation moyennement compliquée, mais qu'au final on va s'en sortir, et au dernier moment, il arrive en grosse bande organisée, les super vilains. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait dans l'examen là avec la bande à Grand Orca. Donc avant ça, dans l'épisode, on a quand même eu pas mal de choses très sympas. Alors ce que j'ai trouvé sympa, déjà par rapport à l'examen, on va parler de quand même ce qui était le cœur de l'épisode. Alors j'ai trouvé sympa le fait que le groupe de Yue ne soit pas mis encore une fois au premier devant de la scène, genre c'est eux les plus forts dans toute situation. Non, sur du sauvetage, on sent que les autres écoles ont aussi leurs expériences dans d'autres domaines et que l'équipe de Yue n'est pas la meilleure dans toutes. On sait, et on sent en tout cas que Yue va briller, tu vois, par la suite, et les super vilains, les conneries comme ça, parce que c'est quelque chose à quoi ils sont habitués. Mais dans une situation nouvelle, parce que regardez bien, dans les précédentes catastrophes, ils ont fait un petit peu de sauvetage, mais c'était pas eux les sauveteurs au final, tu vois, eux ils étaient juste des accompagnateurs, des sauveteurs de fait et de force. Mais quand c'est à eux de prendre toutes les mesures de A à Z de sauvetage, ils ne sont plus au rendez-vous, et je trouvais que c'était cool. Je trouvais que c'était vachement intéressant de montrer un point faible, mais qui aux yeux des spectateurs de l'anime, donc de nous les devins, ne soit pas décrédibilisant pour Yue, parce que si on voyait Yue se faire défoncer sur la première épreuve, qui était plus sur le combat, sur l'action, sur la coopération, on aurait dit attends, ils ont toute cette expérience, ils ont combattu, entraînés par All Might et compagnie, les meilleurs professeurs, la meilleure école, ils ont combattu les meilleurs super vilains quasiment, mais ils perdent contre la première école venue, on n'aurait pas compris. Mais les voir perdre dans un autre domaine que celui qui n'est pas leur domaine de prédilection, tu vois, je trouve que c'était finement et rondement mené. En plus avec pas mal de leçons, une reprise aussi avec Izuku, tu vois, qui a pu redonner un petit peu le moral à tout le monde et qui quand même a donné le bon exemple. Et au final, même si Yue a fait la moins bonne prestation en termes de sauvetage, ils n'ont pas été déméritants, parce que suite au faux petit garçon là, qui a fait semblant d'avoir la tête en sang, à partir de là, il y a eu un gros changement dans l'équipe. Et malgré tout, le système D, donc la débrouille, tu vois, la démerde, a fait que Yue s'en est quand même bien sorti sans trop de fracas. Jusqu'à ce qu'à la fin, il arrive Grand Orca pour simuler le super vilain. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Ensuite, il y avait quelque chose qui a été repris, enfin qui était dans la continuité des précédents épisodes, c'est tous les liens entre les personnages, le relationnel, qui était encore un des éléments clés de l'épisode, j'ai trouvé, comme peut-être un petit peu plus côté fille avec, je me rappelle plus comment elle s'appelle, la fille de l'école adverse, la blonde là avec son alter qui est de se déshabiller. D'ailleurs c'était vachement drôle avec les deux pervers de Yue et tout ça qui sont venus harceler Izuku par rapport à ça, et la fille qui lui fait des coucous de loin tout ça, et le relationnel avec Ochako qui s'est rappelé de l'autre super vilaine qui lui avait justement dit tu es amoureuse etc, mais en même temps tu voudrais être comme lui. Là on n'a pas juste une relation amoureuse, on a aussi une personne qui s'identifie à une autre.
une personne qui voudrait être sans être jalouse, hein, mais qui voudrait être capable comme l'autre, tu vois. Et ça, je trouve que c'est cool, et ça apporte quelque chose de plus à un personnage féminin, de vouloir s'identifier au héros principal, et non pas juste de devenir son amoureuse, tu vois. Là, c'est-à-dire que Ochako, c'est un personnage classique, tu vois, qui a envie de sortir et de se marier peut-être plus tard avec le héros principal, mais en même temps, ce personnage-là ne veut pas juste rester dans le rôle de la femme d'eux. Elle veut aussi devenir elle-même Ochako, celle qui fera quelque chose plus tard. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant et je fais confiance à la série pour plus tard. Toujours au niveau des personnages, on a eu aussi Shoto qui s'est pris une putain de remarque dans la gueule qui fait pas plaisir. Le mec en face lui a quand même dit « Tu as le même regard qu'Endeavor » et on sait, voilà, si vous avez vu les premières saisons ou lu les premiers chapitres du manga, que c'est une des choses que Shoto déteste le plus entendre et qu'on lui dise, et c'est la chose qu'il aimerait le plus changer en lui. Enfin, en ce moment ça va mieux, mais il y a quelques jours en arrière ou quelques semaines ou mois, c'était la chose qui le hantait le plus, et là on sait que c'est quand même encore un traumatisme pour lui, la tache qu'il a sur le visage et tout, l'œil bleu machin, ce côté Endeavor, c'est quelque chose qu'il a toujours dévoré, tu vois ce que je veux dire? Et ça continue, même en chassant le passé, parfois il revient au galop sans que tu le veuilles, et c'est dommage. Donc j'ai beaucoup aimé l'aspect relationnel personnage, et après finalement les devins, eh bien nous avons l'attaque justement de Grand Orca, etc., qui est le top 10, 10e des, on dirait Fortnite, des super-héros, et qui est le 3e des super-héros qui a un air de super-vilain. Enfin ça c'est un drôle de classement, mais bon, c'est pour faire comprendre que le type il a des airs de super-vilain, me faisant penser du coup à Bakugo. Bakugo aura droit sûrement un jour à sa place dans ce classement-là. Des super-héros qui peuvent s'apparenter à un super-vilain. D'ailleurs vous avez vu au moment là du sauvetage, quand ils sont tombés contre deux professeurs, comment il leur a parlé. Limite, il allait les taper comme un cinglé. Et je pense que Bakugo n'avait pas compris que ces deux-là étaient que très légèrement blessés ou qu'ils pouvaient rentrer tout seuls, tu vois ce que je veux dire? Heureusement, j'ai envie de dire pour Yue que les super vilains arrivent à la fin. Parce que des gars comme Bakugo se sentiraient très mal dans une situation où il faut faire juste du sauvetage. Les Momo, etc. Même Izuku est bien sur du sauvetage. Tenya, etc. sont polyvalents. Bakugo ne peut pas. Shoto, il est bon sur du sauvetage parce qu'il a de grosses capacités, tu vois. Même Katsuki Bakugo, tu vois, ses capacités sont pas trop faites pour le sauvetage parce qu'il a l'explosion, les débris partent, s'il fait exploser un truc pour péter et rentrer dans un bâtiment, il risque de tuer les gens à l'intérieur à cause des débris. Donc Shoto est par exemple plus adapté parce qu'il va faire la glace, il fait 2-3 coups de chaud-froid et le mur va péter, tu vois. Mais il va s'effondrer sur lui-même, pas péter tout le bâtiment et faire des débris. Il peut faire fondre des structures métalliques, chose que Bakugo ferait exploser à chaque fois, il pourrait pas faire fondre, même s'il est en train de travailler sur une technique qui transperce les trucs, mais cette technique-là, elle reste quand même explosive. Donc pour le moment, Bakugo, sauf amélioration future, mais ça voilà, on va pas en parler plus, n'est pas aussi bien adapté que Shoto One Up pour le sauvetage, et surtout au niveau du caractère, c'est vraiment le moins adapté. Et même Shoto en soi, c'est plus un mec qui va à la baston qu'au sauvetage, même s'il est quand même calme, il peut réfléchir, etc. Shoto est loin d'être aussi impulsif qu'un Bakugo, mais on sent qu'il y a des carrures des mecs qui sont taillés pour le combat, tu vois, et c'est dans ça que Yue a toujours brillé auparavant, et les super vilains qui arrivent, là, les faux super vilains, vont avoir affaire à des gars de ce type-là. Pas que chez Yue, mais déjà chez Yue, c'est le cas. Quand on voit à la fin le regard de Izuku qui regarde vers Grand Orca, on sent que là, le regard, ça veut dire « je vais te one-for-aller ta gueule d'orque », tu vois, c'est ça que ça voulait dire, hein, ce regard-là, un regard de tueur dans le sens « attends, derrière ça protège, moi je vais te fracasser », c'est le regard que ça donne, après je vous spoil pas ce qui va se passer. Et en plus, vous avez bien vu que, qui est-ce qu'on nous a montré au moment où Grand Orca et les autres faisaient leur entrée en scène? Ben voilà, on nous a montré Izuku, on nous a montré Shoto, je crois peut-être Bakugo, on nous a montré quelques-uns des autres écoles qui ont le charisme de personnages combatifs aussi, donc voilà, on sait déjà à peu près qui va foncer au combat là-dedans. Ça ne veut pas dire que tout est écrit, hein. Attention, hein, vous connaissez My Hero Academia, il y a toujours les bonnes surprises, les belles surprises au bon moment. Mais je trouve que c'était très astucieux, scénaristiquement parlant, de faire cette entrée en scène des super vilains, c'était nécessaire même pour que Yue puisse avancer dans cet examen-là. Et sinon les devins, eh bien, j'en ai tout simplement fini par rapport à tout ce que j'aurais voulu vous dire concernant cet épisode-là de My Hero Academia. Très satisfait de ce que j'ai vu, de très belles choses. Je vous avoue que, ça j'aurais pu en parler dès le début, que la combinaison de Ochako, ils auraient pu trouver autre chose quand même. Hein. C'est vrai que là récemment je vous parlais un petit peu de l'aspect un petit peu pédophilie, là. Vous savez, des épisodes de 67, 68, 69 de Boruto, qui sont avec le mini-arc qui est terminé et tant mieux. C'est vrai que la combinaison de Ochako, selon les plans dans lesquels c'est filmé, c'est un petit peu bizarre. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Quand c'est des super-héros femmes adultes, tu vois, ça me dérange pas. Il y en a une, là, je sais plus comment elle s'appelle, elle est professeure, là, Yue, elle est toujours à moitié à poil et tout, ça me dérange pas. Mais quand tu vois, même le costume de Momo, ça montre tout devant. Il y a la moitié de la poitrine qui est montrée comme si c'était Nicki Minaj, tu vois, c'est bizarre. Le costume de Ochako, quand ils font des plans montants, voilà, je vous montre cette image-là, je vais pas la montrer trop longtemps parce que YouTube, ils sont capables de me démonétiser pour ça, mais c'est bizarre. Tu vois, moi ça me fait bizarre en tout cas. Je suis pas un mec choqué ou choquable facilement tout ça, mais quand même,
Il n'y a pas besoin d'utiliser des choses comme ça pour valoriser un personnage, j'en suis sûr et certain. Surtout quand dans l'œuvre, les personnages ont un âge très jeune. Et là c'est le cas, hein, ils sont pas adultes. Hein. Donc voilà les devins, c'était la petite remarque de fin qui n'est pas du tout un coup de gueule ou c'est pas le défaut ultime, mais bon. Je pense qu'on aurait pu faire autrement, leur donner un costume très classe autrement. Ils auraient pu faire évoluer le costume au fil du temps. Plus elles grandissent, plus le costume devient sexy, pourquoi pas, mais quand elles sont jeunes, un minimum de retenue. Pour cette conclusion de review, les devins, je vous souhaite de prendre très bien soin de votre futur. Et je vous dis alors à plus pour de prochains arts divinatoires.